Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 2 au 8 septembre 2024 et j'accueille les Gémeaux. Bienvenue à vous, amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de faire preuve de bon discernement, prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté. Ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Néanmoins, je vous conseille toujours les amis d'aller voir vos autres signes pour avoir des compléments d'informations. Allez, on débute d'un point de vue général avec un petit message de la Lune. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire sur cette période? Merci les amis pour vos partages, pour vos likes, pour vos retours de commentaires. Merci pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue et une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci les amis de votre confiance, votre bienveillance à mon égard et la fidélité à la chaîne. Allez, c'est parti. Un petit message pour nos amis Gémeaux du 2 au 8 septembre. Eh bien, on vous dit, les amis, d'équilibrer la spiritualité et le sens pratique. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Page 94. Avez-vous la tête dans les nuages au point de perdre contact avec la réalité? Si oui, considérez cette carte comme le signe de redoubler d'attention et de faire un effort concerté pour avancer vers vos objectifs. Plus vous ferez de petits pas en avant, mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Méditez sur votre question et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. Si vous êtes dans une situation délicate, à force de jouer les martyrs, cette carte est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire pour le bien de tous. On vous dit, méditez tous les jours les amis et voyez ce qui vient parce qu'il y a des réponses qui vont arriver. Allez, c'est parti avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche au domaine matériel et financier pour vous, mes Gémeaux, sur la période du 2 au 8 septembre 2024, d'un point de vue matériel et financier, par rapport à une problématique que vous rencontrez, les amis. Allez, c'est parti pour nos Gémeaux. Matériel et financier du 2 au 8 septembre 2024. Excusez-moi les amis. J'ai éternué. Allez, c'est parti. Du 2 au 8 septembre 2024, matériel et financier pour nos Gémeaux. J'ai la carte de l'ours. Bon, alors, peut-être que par rapport à une perte, une diminution de revenus, ça peut être une perte financière, une perte de votre stabilité financière. On a le serpent. Le serpent peut me dire que vous êtes peut-être méfiant, mais pour certaines, vous avez peut-être, on vous a peut-être jalousé. Vous avez peut-être subi une manipulation, une trahison. Bon, on me dit quand même qu'il va y avoir un succès en lien avec une somme d'argent. On peut me parler aussi d'un succès en lien peut-être pour un achat assez important, d'accord? En tout cas, pour d'autres, on me parle tout simplement d'un succès important. Allez. J'ai la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, waouh, super. On me parle de renouveau par rapport à une opportunité. On me dit que concernant quelque chose qui a pris fin, le cercueil, on en finit avec quelque chose, d'accord? On me parle d'une fin pour un renouveau, d'accord?
Là, la carte du trèfle me parle d'une opportunité. Il y a peut-être une opportunité justement qui va s'offrir à vous pour pouvoir aller vers du renouveau. D'accord? Opportunité, coup de chance, période chanceuse. Ouais, il y a vraiment quelque chose là qui va se concrétiser. Hein. Alors, on a la carte de l'encre. Là, on nous parle bien, il est bien question de votre stabilité. Ok, pour certains, certaines, peut-être que vous avez été dans une stagnation hein, aussi au niveau matériel et financier. On a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre nous parle de croissance, d'amélioration. Oui, on parle de quelque chose de sain. Ok. On a la four, la maison et on a la clé. Bon, là, il y a une libération. Il y a une libération, on peut me dire que, alors, soit concernant votre foyer, on peut être aussi sur de l'immobilier, hein, pour certains, certaines. Concernant peut-être de l'immobilier, on me dit que là, on se libère. On se libère, tout simplement. Il y a une libération pour vous grâce à une solution. D'accord? Pour d'autres, ça nous parle simplement de votre stabilité financière, de votre sécurité financière. Hein? Ok? Hein. Là, on peut me parler à ce propos-là d'une récolte. Hein? On récolte un peu le fruit d'un labeur grâce à une solution. La carte de la clé, c'est aussi la réussite. Hein? Bon, de toute façon, je vous le disais, on parlait bien de renouveau grâce à une opportunité, un coup de chance par rapport à une concrétisation de quelque chose. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la stabilité pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît, avec la carte de l'encre, pardon. Eh ouais, on parle bien d'un changement. On parle bien d'un changement, peut-être qu'il y a eu effectivement une stagnation hein, dans des problèmes assez récurrents, hein, mais il y a un changement. La carte du bateau me parle aussi d'un nouveau départ, hein, tout simplement. Hein. Allez, avec la carte de l'arbre, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous voyez, il était peut-être question, effectivement, d'une somme d'argent. D'accord? En tout cas, on parle de croissance, d'amélioration, hein, par rapport à quelque chose d'important ou par rapport à une somme d'argent assez importante. On voit bien que vous vous libérez, vous, hein, parce qu'il y a une solution qui arrive. Et ça peut être effectivement hein, par rapport à de l'immobilier, hein, une maison, un appartement, un terrain. Pour d'autres, je vous le disais, ça nous parle simplement de votre sécurité, de votre stabilité financière. Hein. Oui, on parle d'obstacles, de difficultés, hein. Mais là, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Hein. Ouais. On vous dit que concernant des rêves, des espoirs, des souhaits, hein, eh bien, on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile. Hein. On vous dit, on vous parle de croyance, de garder la foi. Hein, parce que là, il y a quelque chose qui va être positif pour vous. Hein. Et oui, on a le chevalier. Le chevalier est porteur de belles nouvelles, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Il vous apporte ce renouveau. Hein. Bon, bah écoutez les amis, hein, ça débute bien pour vous mes petits Gémeaux. Hein. Allez, j'ai hâte d'avoir vos petits retours. On va aller voir le domaine professionnel, les activités. Allez, professionnel, les activités pour nos Gémeaux. Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus hein, pour la période du 2 au 8 septembre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel, les activités? Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Professionnel, les activités du 2 au 8 septembre 2024. On a la loi. Donc là, il va être question d'officialiser quelque chose. Hein.
Ah bah oui, regardez, on me dit que vous allez retrouver la joie. Vous allez célébrer quelque chose, hein, tout simplement. Hein. On me parle d'un choix, d'une décision. On me dit que concernant l'étranger, hein, ouais, vous étiez peut-être dans une attente, vous, par rapport à des projets en gestation, à des projets qui ont pris du temps. Hein, la carte de la fécondité, c'est quelque chose, on parle de lenteur avec cette carte. Hein, latence, lenteur. Vous étiez dans une attente concernant l'étranger par rapport à votre foyer ou par rapport à une petite entreprise. Bon, on parle d'un choix, d'une décision. Il va être question, ouais, on parle d'un carrefour. Hein, vous arrivez à un carrefour au niveau professionnel. Ouais, il est bien question pour vous de reprendre votre destin en main. Hein. Allez. Bon, j'ai l'instabilité, hein. Ok. Ouais. On me dit qu'à cause d'une instabilité, là, vous culpabilisez, vous. Hein. Il y a vraiment une culpabilité. Hein. Mais, ouais, il va être question... il y a des portes, hein. Il y a des portes qui s'ouvrent hein, pour vous. Hein. Alors, soit pour un homme du signe Gémeaux, soit pour un homme, soit par rapport à un homme de votre entourage. Bon, on me dit quand même que vous allez retrouver la joie. Vous allez pouvoir célébrer un retour. Hein, après avoir été dans un échec. Alors, la trahison, la correspondance. Alors, peut-être que vous attendiez des nouvelles, vous, hein, avec la correspondance. Là, il était peut-être question justement de nouvelles. Pour d'autres, vous avez peut-être appris justement qu'on vous a trahi. D'accord? Et oui, j'ai l'enfermement, la chance et le miroir magnétique. Bon, on me dit, les amis, que par rapport à une période d'enfermement, d'isolement, de repli sur vous, de mal-être, hein, on me parle d'une opportunité pour un consultant, une consultante. On peut me parler effectivement que là, il y a quelque chose qui va se concrétiser. D'accord ? Allez, pourquoi on a la trahison ? Ben vous avez culpabilisé. Hein. Vous avez culpabilisé. Hein. Alors, c'est peut-être pas vous qui s'est senti trahi. Ça peut être une personne de votre entourage qui s'est senti trahi et vous avez culpabilisé par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut me parler que vous avez été trahi hein, et du coup, vous en êtes voulu. Peut-être parce que vous n'avez pas... comment je dirais peut-être parce que vous avez été naïve, vous voyez. Vous n'avez pas su peut-être voir ce qui se tramait derrière votre dos. Et du coup, d'où la culpabilité. Moi, j'ai l'impression que vous avez culpabilité par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Allez, la correspondance, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on me parle de nouvelles concernant quelque chose de passionnel pour vous. Hein. Ok, hein. Ça peut me parler aussi de nouvelles concernant vos plaisirs, concernant des désirs hein, que vous avez. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la chance ? Eh bien oui, on vous dit, vous avez une opportunité aujourd'hui justement de pouvoir évoluer, hein, tout simplement, hein, d'aller vers une évolution. Hein. Allez, est-ce qu'on peut en ravoir une, s'il vous plaît ? Ah, d'aller vers du renouveau ou par rapport à la naissance d'un enfant. On me dit que concernant un isolement, un enfermement, un mal-être, là, on me dit qu'il y a vraiment une opportunité hein, qui se présente à vous, un coup de chance,
qui va vous permettre une évolution concernant soit la naissance d'un enfant, ok, vous voyez comme ça résonne, soit la naissance nous parle de quelque chose qui va enfin pouvoir voir le jour. On le voyait tout à l'heure, il y avait des projets en gestation qui ont pris du temps, hein. On nous parlait de lenteur, de latence. Et bien là, on vous dit que c'est en train d'évoluer grâce à la concrétisation de quelque chose. Ça peut être une opportunité, un coup de chance, vous voyez comme ça résonne pour vous, hein. En tout cas, on parle bien d'une évolution vers quelque chose de nouveau qui va voir le jour, tout simplement, hein. Et bien oui, vous voyez, on vous dit que avec la fécondité, il y a bien, vous étiez bien dans une attente, hein, par rapport à quelque chose qui a pris du temps, hein, tout simplement. Alors, on est peut-être effectivement sur un retour, hein. Bon, en tout cas, les amis, gardez à l'esprit que là, sur la période du 2 au 8, hein, on vous dit que concernant un isolement, un enfermement, un repli sur vous, moi, on me parle d'un coup de chance, on me parle d'un coup du sort, hein, dans le bon terme, évidemment, hein, qui va vous permettre une évolution vers quelque chose de nouveau qui va voir le jour. Ça peut être aussi par rapport à la naissance d'un enfant. Vous me direz, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir votre guidance sentimentale relationnelle, les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous à ce sujet, hein? Allez, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, d'une évolution. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits Gémeaux? Du 2 au 8 septembre 2024 pour nos Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Quels sont les messages? Ouh, alors on peut être sur un petit extra, hein, là, on nous parle de séduction, de sensualité, hein, on peut me parler, oui, d'une petite liaison, tout simplement, hein. Allez. On me parle de crise. Il y a quelque chose là qui vous tape sur les nerfs. Alors, peut-être qu'il a été question justement d'aller vers de la séduction avec quelqu'un parce que vous en aviez marre d'une situation, tout simplement. On a le jardin d'enfant. Le jardin d'enfant peut me parler d'une personne plus jeune que vous, hein. Allez, les amis. J'ai les réseaux. Donc là, on peut me parler d'un coup de foudre par rapport aux réseaux sociaux, hein. Peut-être que vous avez eu un coup de foudre sur les réseaux, hein, quels qu'ils soient, hein. Ça peut être aussi des sites de rencontres, hein. Ok, en tout cas, on voit que ça communique, voilà, ça communique. On parle d'un nouveau départ, hein, pour vous, hein. Ouais, on me parle de projet grâce à un nouveau départ. Ouais, moi j'ai un coup de foudre là via les réseaux, hein. Bon, vous me direz les amis, hein. J'ai les news en dos de deck. Alors, on me dit qu'il y a une... Alors, là, on me dit que par rapport à une rencontre, vous êtes en train d'aller vers une guérison, d'accord? Vous allez de mieux en mieux, hein. On peut me parler d'une différence entre vous, hein, différence d'âge, différence sociale. Ça peut être aussi une différence de voir les choses, tout simplement, hein. On parle, oui, d'une différence assez importante quand même. En tout cas, on me dit que vous êtes dans l'attente de nouvelles, d'accord?
Ouais, on me parle de nouvelles concernant une attente. Mais effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence entre vous, peut-être assez importante, hein. On me dit que c'est très important en tout cas, hein. On peut me dire aussi que cette personne est différente de vous, mais on me dit que par rapport à une attente, c'est très important pour vous d'avoir des nouvelles, hein, tout simplement. Alors, là, j'ai quelqu'un qui est en train de retrouver du positif, hein, tout simplement. Bon, on voit que par le passé, vous n'en pouviez plus, vous, hein. Vous étiez arrivé à saturation, hein, dans une situation, hein, et il est question aujourd'hui de retrouver du positif, hein. Alors, j'ai les allers-retours, j'ai le consultant et j'ai le poids de la famille. Alors, on peut me dire que par rapport à un homme ou pour un consultant, hein, voyez comme ça résonne, on me dit qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours, hein. Ok, hein. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Je pense que c'est pour ça que vous étiez arrivé à saturation, hein. Par rapport à un homme, on voit qu'aujourd'hui, vous avez quand même le poids de la famille qui pèse sur vos épaules, hein. Il est question aujourd'hui de retrouver du positif et j'ai l'impression que la vie de famille, je dirais, influence, fait pression sur vous par rapport au fait de retrouver du positif, tout simplement, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le positif, là, justement? Alors, il est question de retrouver du positif, hein, par rapport à une personne du passé, par rapport à des souvenirs du passé. Allez, pourquoi vous étiez arrivé à saturation, là? Qu'est-ce qu'on peut avoir avec ça? Ah bien, j'ai l'impression que vous étiez arrivé à saturation parce que là, on me parle d'amitié. Alors peut-être que votre relation manquait d'amour, tout simplement. On était plus, vous voyez, sur, comment je dirais, un lien d'amitié plutôt qu'un lien d'amour. Et puis, on voit quand même que vous étiez vraiment sincère, hein, dans cette histoire. Euh, voilà, il était vraiment question de sincérité de votre part, hein. Mais on voit que vous êtes arrivé à saturation parce que c'est comme si le lien n'avait pas évolué vers de l'amour, hein. Pour moi, c'est resté plus un lien d'amitié qu'un lien d'amour, hein, tout simplement, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'évolution? On voit que par rapport à des allers-retours avec un homme, il y a le poids de la famille qui influence. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Ah, eh bien, on me dit que le poids de la famille a influencé un changement. Pour moi, il y a un changement qui est en train de s'opérer, hein, pour vous, hein. Allez, est-ce qu'on peut en avoir une autre, s'il vous plaît? Eh oui, il est question d'un changement, les amis, pour un nouveau départ. Pour moi, là, j'ai quelqu'un par rapport à des allers-retours avec un homme. On voit quand même que vous avez le poids de la famille, hein. Alors, le poids de la famille, ça peut être votre famille, hein, qui influence peut-être le fait d'aller vers un changement pour prendre un nouveau départ, hein, tout simplement. Bah oui, vous êtes tenté, hein. Vous êtes dans la tentation, hein. Ouais. Moi, on parle d'une tentation. On me dit que ça peut me parler d'un souhait qui est réalisé là, hein. On peut me dire que oui, vous devez réagir dès aujourd'hui, hein, concernant peut-être quelque chose qui s'offre à vous là, hein. Quelque chose de, comment je dirais, de bénéfique, hein, par rapport à de la tentation, hein. Moi, j'ai vraiment un changement pour vous vers un nouveau départ, hein, vers une nouvelle vie, hein. Allez, on demande un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Un
petit message pour nos Gémeaux qui se trouvent dans cette situation sentimentale, s'il vous plaît. Qu'avez-vous envie de dire à nos petits Gémeaux qui se sentent concernés par cette situation, hein? Eh bien, ce petit renard vous dit « repose ta question ». Alors, peut-être que vous êtes quand même méfiant, méfiante, hein, puisque la carte du renard nous parle de méfiance quand même. Bon, quoi qu'il en soit, c'est la carte numéro 25. Je vais vous lire le petit message, les amis. Tu n'es pas aligné. Recentre-toi, offre-toi un moment de pause, prends le temps de souffler et de te reconnecter à toi-même. Fais le tri dans tes pensées. Reformule ta question et mélange les cartes avant d'en tirer une. Bon, les amis, là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très alignés avec vous-même. On voit que malgré ce changement qui s'opère vers un nouveau départ, pour vous, on voit que vous êtes tenté, mais j'ai l'impression que vous avez encore des pensées, peut-être des pensées limitantes, vous vous posez peut-être trop de questions, et on vous dit de vous recentrer sur vous et surtout de vous offrir un moment de pause pour y voir plus clair. Bon, en attendant, moi j'espère que toutes ces guidances auront résonné pour un maximum d'entre vous, mes petits Gémeaux. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, les amis. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye.